ce matin, ta vie va changer. I know what I'm talking about. Donc, quand on va terminer ce matin, ta vie va complètement changer. Je crois moi-même, j'ai mes propres prédications faites. Je suis le mari d'une seule femme. Et quand je pense à la beauté, je vois ma femme. Même si tu boudes, je parle de ma femme. Et moi, j'aime provoquer les gens comme ça. Qu'est-ce qu'elle croit? Je crois à la parole de Dieu. Alléluia. Et je suis le père de 5 enfants. Alléluia. Dieu est bon. J'ai fait 23 heures de vol pour être ici. Donc cela veut dire I'm in business. Je suis ici pour le business de Dieu. Amen. L'homme de Dieu m'a partagé le fardeau qu'il a pour l'Église et en fait c'est le même fardeau que Dieu nous a donné parce que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un moment très difficile. Et tu dois être un commando dans le Seigneur pour survivre pendant ce temps. Je ne parle pas des gens qui sont un pied dedans et un pied dehors. Non, je parle des gens qui sont dans le Seigneur. Le problème, c'est quoi avec les enfants de Dieu? Nous ne voyons pas la main de Dieu parce qu'on est un pied dedans, un pied dehors. Mais les gens qui servent le diable, ils ont les 2 pieds chez le diable. Et apparemment, ils voient les résultats, entre guillemets. Alors, si tu veux voir les résultats aussi dans le Seigneur, il faut que tu sois sérieux dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en classe aujourd'hui. Nous allons étudier 2 cas. Et à partir de ces 2 cas, nous allons tirer des conclusions. Et quand tu vas partir, le diable là qui te fait fuir, quand il va te voir, le diable là va fuir lui-même. Alléluia. Le problème maintenant dans l'église maintenant, nous avons la mentalité des microwaves. Vous appelez ça quoi, microwave? Micro-ondes. C'est ça la génération que nous sommes en train de vivre, des micro-ondes. J'aime ça, micro-ondes. La génération des micro-ondes, pas 2 minutes, ça sort, tu manges. Quand ça traîne un peu, non. Non. Mais Dieu s'intéresse pas seulement à votre bénédiction, dites amen. Il ne faut pas manquer des endroits pour dire amen. Dieu s'intéresse d'abord à toi. Parce que si tu n'es pas équipé, la bénédiction peut se transformer en malédiction. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir des gens venir à l'église, embêter l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Non, j'ai besoin du travail. Non, j'ai besoin d'un mari. J'ai besoin d'une femme. Tu viens, on prie, on gêne, on lit, on brutalise les démons. Et Dieu répond à la prière. Alléluia. Dieu te donne une femme, il te donne un mari, on te donne le travail. Et puis 6 mois, on ne te voit plus à l'église. Mais tu venais chaque jour à l'église. Et Dieu a béni. Maintenant, on ne te voit plus. Maintenant, on se pose la question, la bénédiction là, est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? On te croise, c'est le carrefour. Hein? Ma soeur, mais comment ça fait longtemps? Ah, les mariages, les enfants. Mais ne vous en faites pas, je suis avec vous en esprit. Ah! Mais nous ne sommes pas une église de zombies où les esprits sont en train de flotter. Quand tu es venu chercher le mariage, tu n'étais pas venu en esprit. Dites amen. Quand tu es venu chercher le travail, tu ne nous as pas envoyé ton esprit. Tu étais venu esprit à mes corps. Maintenant, tu veux... Non. It doesn't work like that. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia.
Et les gens blâment Dieu. Non. Dieu, il est assis sur son trône. Non, sinon on va prendre beaucoup de temps. Allons dans la Constitution rapidement. Je sais que vous appelez ça la Bible. Moi, j'appelle ça la Constitution. Parce que c'est ça qui nous régit. Que tu sois à Kuala Lumpur, tu es régi par cette Constitution. Que tu sois à Bangladesh, tu es toujours régi par la même Constitution. Peu importe, dis peu importe. Peu importe là où tu es, c'est la Constitution qui te régit. Le problème avec les enfants de Dieu, tu es chrétien ici à Paris, quand ils traversent en Hollande, on ne sait plus si tu es chrétien. Non, nous ne sommes pas chrétiens part-time. Part-time, c'est quoi en français? Tu n'es pas chrétien à temps partiel. Nous sommes chrétiens full-time. Full-time. Tu es chrétien full-time. Non, pas... Non. Alors, dans la Constitution, rapidement, nous allons lire quelqu'un, je crois que l'homme de Dieu va m'aider à lire. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7. Et puis nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 9, verset 1 à 5. Alléluia. Moi, ma Bible, c'est en anglais. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Alléluia. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Avec combien? Avec tout. Tout ce que tu possèdes. Amen. Daniel chapitre... Quel chapitre? 9, 1 à 5. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lequel, devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Le titre de mon enseignement ce matin, c'est « Tout ce que tu fais acquiert la connaissance. » Tout ce que tu fais dans la vie, acquérir la connaissance, acquiert la connaissance. Prie ce matin que le Seigneur te parle. Nous ne sommes pas venus ici par un rendez-vous après le culte, mais nous sommes venus pour le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Éternel des armées. Toi qui nous as réunis ce matin en ce lieu. Papa, nous te disons merci pour la présence de ton esprit, pour le Saint-Esprit, le garant de notre salut. Père, je te dis merci pour ton onction qui rend l'enseignement facile. Seigneur, je te dis merci pour cette réunion. Merci pour des vies qui seront changées et transformées. Je te dis merci pour des vies qui seront guéries. Je te dis merci pour des vies qui seront sauvées ce matin. Père, ce n'est pas important que moi je sois glorifié en ce lieu.
Mais c'est vraiment important que toi seul, tu sois glorifié. Esprit de Dieu, esprit de vie, souffle en ce lieu. Et parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez le Seigneur, nous pouvons nous mettre. Alléluia. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut faire quoi? Acquérir la connaissance. Et la Constitution nous dit, dans le livre d'Osée, article 4, section 6. Là, je suis en train de lire la Constitution, mais pour le religieux, c'est dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Alléluia. La Constitution nous dit quoi? Mon peuple est détruit à cause de quoi? Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans ma Bible, dans ma Constitution. Dans ma Constitution, c'est écrit mon peuple est détruit à cause des démons. C'est ça. Talk to me. Causons. Ce n'est pas à cause des démons. Mais pourquoi vous voyez les démons partout? Les gens voient les démons partout. Du matin au soir, démons, démons, démons. Mais bien aimé, laissez les démons tranquilles. D'abord, les démons, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es un problème pour les démons. Dites Amen. Mon peuple est détruit à cause de manque de connaissances. Ton problème, c'est que tu ne te connais pas. Parce que si tu connais ce que tu es, c'est que toi, tu es devenu en Christ, tu deviens très dangereux. Comme vous me voyez là, je suis très dangereux. Parce que Paul dit, je sais en qui je crie. Cela dit, ton opinion sur moi, ça ne me dérange pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne dorment pas. Oh non, elle a dit ceci. Non. Leurs opinions n'ont pas d'effet sur ta vie si tu connais ce que tu es devenu en Christ. Et la Bible dit que le peuple qui connaîtra leur Dieu sera fort. Et quand tu connais ce que tu es devenu, tu marches la tête haute. Tu marches avec boldness. Ça c'est français, je ne sais pas ça en anglais. Ça c'est le boldness, la confidence. Alléluia. Vous avez déjà vu un roi ou soit un prince en train de marcher? Il ne marche pas comme ça, comme si elle... Non, il marche, il sait que non. Ah, talk to me somebody. Bien aimé, et guess what? Nous sommes des princes de Dieu. Ah, nous sommes la tête. Bien aimé, la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. L'Église aujourd'hui fait de la parole de Dieu des slogans. Ah, je suis la tête et non la queue, je suis béni. Mais quand on te voit, on ne voit pas cela. Ta chrétienté, ça n'impressionne pas les gens. Mais est-ce que vous n'êtes pas fatigué de faire quelque chose et vous n'avez pas les résultats? Bien, mais si on s'appelle chrétien, si on s'appelle, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons voir les résultats. Le même Dieu-là qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Isaac, qui a marché avec Jacob, avec Joseph, tout, il dit, je suis Dieu et je ne change pas. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. De génération en génération, il demeure Dieu. Et il est l'alpha et... Talk to me. Il est l'alpha et... Il est le commencement et... Il est le A et le... Acclamez le Seigneur. Bien aimé, Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Mais j'aimerais vous soumettre ce matin. Quand Dieu travaille, il travaille toujours à l'inverse. Même si vous n'avez pas compris, dites Amen. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Mais quand Dieu travaille, il travaille toujours comme oméga et alpha. I'm still coming, je viens. Dieu, il est le commencement et il est la fin. Mais quand il travaille toujours comme la fin et le commencement. J'aime la façon dont vous me regardez là.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu termine d'abord avant de commencer. Ils comprennent? Donc, si vous voyez Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence qu'il a déjà terminé. Alléluia. Donc, Dieu termine et il rentre, il libère ce qu'il a terminé. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour ça, maintenant, moi, quand je prie Oméga et Alpha. Et cela veut dire quoi? Comme vous êtes assis ici, votre vie est déjà terminée. La chanson que ma soeur nous ont chantée ici, je connais ça en anglais, il dit « il fera ». Mais quand elle chantait, elle a dit « il l'a déjà fait ». Cela veut dire que tout ce que tu cherches, Dieu a déjà fait. Alléluia. Ça, c'est le genre de Dieu que nous avons à faire. Nous n'avons pas à faire, il est El Shaddai. Il n'est pas El Chipo, El Shaddai. Il dit, je suis Dieu par moi-même. Je ne sais pas si tu as un Dieu de l'école de dimanche. Moi, je ne parle pas le Dieu de l'école de dimanche. Je ne parle pas d'un petit Dieu confus. Je parle le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient. C'est ce Dieu-là que je suis en train de parler. Je ne parle pas de Bouddha. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mohamed est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus, il est l'unique, le seul, mort. Après 3 jours, la terre dit non, 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 non. Ah. Jésus-Christ de Nazareth. Alors tout ce que tu cherches là, Dieu a déjà fait. Si Dieu n'avait pas terminé avec votre vie, tu ne seras pas né. C'est comme ça. Le fait que tu sois né, c'est l'évidence que Dieu a déjà terminé avec votre vie. C'est simple comme ça. Parce que Dieu ne peut pas... Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Vous savez que moi, je ne peux pas dire cela. Quand la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, non un fils de l'homme pour se repentir, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas mentir parce que c'est un péché. Non. Cela tout simplement veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas la capacité de mentir. Moi, je ne peux pas dire ça parce qu'en moi, il y a la capacité de mentir. Oh, pasteur. Ah, mais tu mens, toi tu mens. Tu viens pas à l'église, pasteur t'appelle. Ah, j'ai mal au corps, mais tu es là en train de changer les channels de la télévision. Tu as menti. Mais quand Dieu dit que je ne peux pas mentir, cela veut dire en Dieu, il n'y a pas cette option. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas cette option. Et guess what? Dans les diables aussi ne peuvent jamais dire la vérité. Toute vérité dans la bouche du diable, ça devient du mensonge. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit ce matin. Il est le père du mensonge. Cela veut dire quoi? Tout ce que les diables... Moi, dans ma vie, j'ai déjà installé un convertisseur. Si vous en avez besoin, je vais vous vendre cela. Dites à ton voisin, il faut acheter cela. Moi, j'ai un convertisseur. Tout ce que le diable me dit, le convertisseur convertit cela. Alléluia. S'il dit que non, tu vas mourir, je vais vivre. Alléluia. S'il dit non, tu vas échouer comme ta mère, je vais acclamer le Seigneur. Donc maintenant, cessez de pleurer. Oh non, Dieu ne me parle pas, le diable me parle. Dites au diable merci parce que j'ai déjà acheté le convertisseur. Alléluia. Dites au diable, j'ai déjà acheté et installé le convertisseur.
Quand je prenais mon avion, le diable m'a menacé, terminé l'avion. Cet avion va tomber. Les conversations, boum. Oh, je vais arriver à Paris. Parce qu'il ne peut jamais dire la vérité. Tout ce que le diable te dit là, oh, c'est dur, tu ne sauras pas, tu ne réussiras pas. Presse le bouton, le convertisseur va faire le travail, tu réussiras. Si j'ai en train de parler à quelqu'un. Mais le problème maintenant, nous sommes devenus des pleurnichards à cause du manque de connaissances. C'est pour cela quand on attend, non, il y a le prophète Ngunza qui est venu là-bas. Tout le monde court chez le prophète Ngunza. Alors les gens sont ballottés comme ça dans le Seigneur parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ce que tu es, tu ne connais pas ton identité. Bien aimé, quand tu ne connais pas ton identité, tout le monde va te donner une nouvelle identité. Si tu ne connais pas ce que tu es devenu, surtout vous les jeunes, si vous ne savez pas ce que vous êtes dans le Seigneur, c'est pour ça que les gens sont dans les gangs, dans des groupes bizarres, parce qu'ils cherchent des identités. C'est pour ça que vous allez voir, je ne suis pas encore entré dans les messages. Hein. Je suis en train d'obéir le Saint-Esprit, parce que ce que j'ai dit, je sais que quelqu'un en a besoin maintenant. La connaissance, ma soeur, est-ce que tu te connais? Je ne sais pas ici à France. Chez nous en Australie, tu sais, quand tu conduis, tu arrives au feu, le feu est rouge. Tu attends que ça change en vert. Tu vas voir une très jolie fille en train de traverser, comme si elle vient de Hollywood. En train de traverser, tu regardes la créature de Dieu. En train de traverser. Mais tu vas voir à côté d'elle, un homme, un garçon, comme si elle vient du cimetière. Avec les pantalons ici, il marche comme ça. J'ai même envie de sortir dans la voiture pour prendre les pantalons. On met ça comme ça. Acclamer le Seigneur. Alors ça me dérangeait. J'ai dit, comment une jolie fille comme ça, elle sort avec un fou, un malade? Comment ça? Alors le Saint-Esprit m'a expliqué cela. La fille là, elle ne connaît pas son identité. Elle n'a pas la connaissance de ce qu'elle est. Cela veut dire que tout le monde peut sortir avec elle. Dites à ton voisin tout ce que tu fais. Même si ton voisin ne sourit pas, dis tout ce que tu fais. Acquérir la connaissance. Stop d'acheter les souliers. Stoppez d'acheter les habits. Commencez à acheter. La Bible avait dit quoi? Tout. Tout ce que vous possédez, acquérir la connaissance. Achetez des livres. Achetez il y a beaucoup de supports. Il y a des DVD, les DVD, il y a stoppez d'investir dans des choses qui ne vont pas vous aider. Tout ce que tu fais, acquiert la connaissance. Nous avons lu Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel, la Constitution nous dit que Daniel, il a compris par le livre qu'il devait passer, ici on vous dit c'est 70 ans, nous sommes habités avec 70, qu'il devait passer 70 ans, que le peuple doit partir en esclavage à Babylone, et Dieu promet après les 70 ans, moi je veux ramener le peuple. Et la Bible nous montre que ce peuple était parti en déportation à cause du péché. Alléluia. À cause de leur désobéissance. Ils ont désobéi à Dieu. Alors Dieu est venu avec beaucoup d'avertissements. Mais ils ont refusé de se repentir. Alors à cause de cela, Dieu garantit. Il dit que vous allez partir en déportation. Mais après 70 ans, moi je vais vous ramener dans votre pays. J'aimerais vous soumettre que, lisons d'abord quel livre
Daniel avait lu pour comprendre la prophétie. Allons dans Jérémie chapitre 25, 11 à 12. Et puis nous allons lire Jérémie 29, 10 à 11. Le livre de Jérémie, ça se trouve entre le livre de Genèse et d'Apocalypse. Jérémie chapitre 25, 11 à 12. Je lis. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. 29, 10 à 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est ça, quand la Bible dit que Daniel dit que j'ai compris par le livre. Donc Daniel est tombé sur les prophéties du prophète Jérémie. Qu'il devait passer 70 ans. Et j'aimerais vous soumettre quand Jérémie était prophète en Israël, Daniel était un jeune homme à peu près 11 ans. Quand ils sont partis en déportation, c'était un jeune homme, teenager, adolescent, à peu près 15 ans. Et quand Daniel est tombé sur la prophétie de Jérémie, il s'est déjà passé 67 ans que les enfants d'Israël étaient en déportation. Alors Daniel maintenant a compris, non, Dieu avait promis combien d'années? 70 ans. Alors nous nous approchons parce que Dieu, quand il promet, il réalise. Et à ces années ici, Daniel pouvait avoir 82 ans. Vieil homme. Il a compris. J'ai compris par le livre. Cela veut dire que non, il lisait les livres. On nous dit que si tu veux cacher quelque chose au noir, il faut mettre ça dans les livres. Ils ne lisent pas. Mais ici, Daniel, après 67 ans dans l'esclavagisme, il a dit que j'ai compris par le livre. Il est tombé sur le livre, sur les prophéties de Jérémie. Il a commencé à prier. La Constitution dit qu'il a commencé à prier. Et guess what? Quand Daniel a commencé à prier, au même moment, Dieu a suscité un autre prophète, Ézéchiel. Alors Dieu dit à Ézéchiel, je suis à Ézéchiel chapitre 37, les ossements desséchés. Dieu dit à Ézéchiel, je vais maintenant ramener mon peuple, alors prophétiser. À cause de la connaissance d'une seule personne, Daniel, qui est entré à la connaissance de la prophétie qui a été prophétisée, son action dans la prière, Dieu suscita un autre prophète, Ézéchiel, et l'année suivante, Israël était délivré, ils sont rentrés dans leur pays. Alléluia. Qui avait dit qu'ils allaient partir pendant 70 ans? Il ne faut pas avoir peur, Dieu éternel. Mais ils sont rentrés après 68 ans. Ils ont raccourci l'esclavagisme de combien d'années? De 2 ans. Pour dire ceci, tu peux aussi réduire ton désert. Ta situation là, tu peux raccourcir cela.
la confusion avec laquelle tu es en train de tourner à rond, tu peux raccourcir cela. Alléluia. Tu peux. Le problème, c'est que Daniel, il est arrivé à faire cela parce qu'il a entré en quoi? En connaissance. Tout ce que tu fais acquiert quoi? La connaissance. Chez nous, au Congo, il y a des gens qui parlent le lingala ici. Ils disent que non, il n'y a pas de liwa ndambo, liwa ya mubimba. Cela veut dire quoi? On dit que non, si tu es ignorant, tu vas mourir à moitié. Il n'y a pas de mort à moitié. Quand tu meurs, tu meurs. Alléluia. À cause de la connaissance. Il dit, j'ai compris par le livre qu'il devait passer 70 ans et après cela, nous allons rentrer. Et il est entré en action. Et Dieu a agi. Ça, c'est le premier cas. Allons vite dans le deuxième cas. Puis nous allons conclure. Genèse chapitre 15, 13 à 16. 15, 13 à 16. Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Ici, nous connaissons l'histoire de notre grand-père Abraham. Dieu voulait entrer en alliance avec Abraham. Et pendant qu'il parlait avec Abraham, Dieu dit à Abraham, sache-le certainement. Alléluia. Vous savez, quand Dieu parle, c'est déjà certainement. Mais quand il ajoute certainement, cela veut dire c'est certainement. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir dans le Nouveau Testament, Jésus disait toujours en vérité, en vérité. Parce que la vérité, c'est déjà la vérité. Mais quand il ajoute en vérité, cela veut dire que c'est vraiment la vérité. Alléluia. Il dit, sache-le certainement, ta descendance va partir dans un pays pendant combien d'années? Non, talk to me. 400 ans. Qui a dit ça? C'est le Seigneur. Sache-le qu'ils seront là-bas pendant 400 ans. Et pendant que Dieu parlait de l'esclavagisme, Israël n'était pas encore devenu un pays. Vous savez cela? Et vous connaissez l'histoire. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Esaïe et Jacob. Jacob a eu les 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, il y a eu Joseph. Joseph, on l'a vendu en Égypte. Et puis après cela, il y a eu la famine. Joseph a envoyé des chars pour chercher son père. Et on nous dit 70 personnes sont parties en Égypte. Leur souffrance a commencé. Au premier cas, ils sont partis en déportation à cause de leur péché, n'est-ce pas ça? Le premier cas qu'on a étudié. Ils sont partis en déportation à cause du péché. Mais dans le deuxième cas ici, ça n'avait rien à voir avec le péché. Alléluia. Le deuxième cas, quand Dieu dit ta descendance va partir en esclavagisme, ça n'avait rien à voir avec le péché, mais ça avait le lien avec la destinée. Alléluia. C'était à cause de leur destinée. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie, dans ma vie. Dieu va s'en assurer que tu passes par là.
vous ne m'avez pas sauvé. Tu vas pleurer, tu vas lier, brutaliser, gêner. Dieu va s'en assurer que tu passes par là. Donc cela veut dire, c'est pour cela il y a d'autres prières qui sont des insultes au ciel. Il y a d'autres prières, moi je ne fais plus dans ma vie. Même notre grand frère Jésus-Christ, vous savez qu'à un moment donné, Jésus a regardé la croix, il a eu peur. Si vous ne me croyez pas, allez lire dans les jardins de Gethsemane. Jésus regardait, il dit, Père! Père dit, petit, il doit passer par là. Acclamez le Seigneur, si mes sous. Parce que cela est lié à la destinée du monde. Le monde doit être sauvé et toi, tu dois passer par là. Et là où tu es maintenant dans ta vie, bien-aimé, il faut bien vérifier. Peut-être ce n'est pas les démons, c'est Dieu lui-même. Il y a un message, je prêche les titres des messages, j'ai compris que je n'ai pas compris. Nous ne grandissons pas en priant. Nous grandissons dans les épreuves. La prière te prépare pour affronter ton Goliath. C'est pour cela Dieu, il veut traîner tes mains dans le combat. Il veut traîner tes pieds et tes genoux dans le combat. Tu dois passer par là. Ça n'a rien à voir avec le péché. Parce que souvent, quand nous sommes en train de traverser dans des zones de turbulence, tu commences à regarder, même créer, inventer des péchés que tu n'as pas commis. Dites à ton voisin, ça n'a rien à voir avec le péché. Dites à ton voisin, c'est peut-être tu es déjà enrôlé dans l'école de Dieu. Acclamez le Seigneur si tu comprends cela. Alléluia, alléluia. Dieu dit, sache-le, certainement, ta descendance va partir en esclavagisme. Et pendant que Dieu parlait là, la descendance n'était pas encore là. Dieu t'attend quelque part, mon frère. Dieu t'attend quelque part, ma soeur, mais Dieu va te former. Dieu, tu veux l'élévation, il faut passer par la croix. Alléluia. Sache-le certainement. Ta situation là, ton problème, c'est la façon dont tu vois ton problème. C'est ça ton problème. Les problèmes que tu as dans la vie aujourd'hui, c'est la manière dont tu vois le problème là. C'est ça ton problème. Parce que Jésus avait un problème, il regarde le problème et il voit ça différemment. Il dit, il n'est pas mort mais il dort. Alléluia. Toute une nation d'Israël, il se retrouve devant un problème qui s'appelle Goliath. Il commence à trembler. Mais un jeune homme, il vient, il regarde aussi les mêmes problèmes, mais il regarde ça différemment. Donc ton problème, c'est la façon dont tu regardes ton problème. C'est ça ton problème. Il regarde Goliath, il dit, il est too big, il est grand. David, il vient dire, il est grand, donc je ne peux pas le rater. Alléluia. Donc ton problème, c'est la façon dont tu regardes ton problème. C'est ça ton problème. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Allons, livre d'Exode, verset 12, 40 à 41. Exode 12, 40 à 41.
Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Il faut... Continue. Et au bout des 430 ans, excusez-moi, verset donc 41, le séjour, donc je reprends verset 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42, on continue. 41. Ça c'est 41. Oui. Oh, merci. Dieu avait dit qu'ils allaient passer combien d'années en Égypte? Ils ont passé combien d'années en Égypte? 430 ans. Dieu avait dit combien? Et ils ont passé combien? Cela aussi veut dire tu peux prolonger ta souffrance. Et tu penses que c'est la volonté de Dieu. Amen. Comment Dieu qui dit que vous allez partir pour 400 ans? Mais ils sont restés, bien aimés, 30 ans, c'est toute une vie. Dans le premier cas, Dieu avait dit 70 ans, mais ils ont passé 68 ans. Dans le deuxième cas, Dieu dit 400 et ils ajoutent le bonus 430. Et je vais vous démontrer dans la Bible pourquoi ces gens ici, vous savez, la Bible dit que quand tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible ne dit pas quand tu t'arrêtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il y a des gens, ils aiment s'arrêter dans la vallée de l'ombre de la mort et que tout le monde puisse avoir pitié d'eux. Ils construisent même un château dans la vallée et ils ne veulent plus sortir. Non. Dieu dit, traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause... Non, pas parce que j'ai pris 24 heures. Non pas à cause de ma justice. Mais à cause de son nom. Pas à cause de mes mérites. Non parce que je chante à l'église ou je prêche. Mais à cause de son nom. Il me conduit à cause de son nom. À cause de son nom. Exode. Nous allons clôturer très bientôt. Lisons chapitre 2, 11 à 14. Je vais vous montrer quelque chose. Exode 2, 11 à 14. Et puis nous allons lire de last one et puis on va clôturer. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Amen. Ici, on nous montre Moïse. La Bible dit qu'il a eu dans son cœur, et nous pensons que cette connaissance, mais le désir là ne venait pas de Moïse lui-même. C'est Dieu qui a injecté cela. Et il est parti, il a vu son frère. Laissez-moi poser un peu. Quand on parle de Moïse ici, vous devez comprendre que Moïse ici, il est égyptien. Il s'habillait comme un Égyptien. Donc quand
si on est ici, on voit Moïse en train de passer, on va dire, voici l'Égyptien qui passe. Parce qu'il était un prince égyptien. Quand bien même, il était hébreu. Amen. Maintenant, les enfants d'Israël, ils voient un Égyptien, Moïse, qui vient tuer un Égyptien pour délivrer un hébreu. Amen. Le deuxième jour, il est venu, l'Égyptien Moïse. Ils ont dit, qui t'a établi juge. Et Moïse a fui. Et si vous allez continuer la lecture à la maison, vous allez voir que quand Moïse il a fui, il est parti dans le pays des Madians et là-bas, il a passé 40 ans. Alléluia. Il a passé 40 ans. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Ils ont passé combien d'années les enfants d'Israël avant de sortir? 430 ans. Alors, 430 moins 40, ça fait combien? 300. Vous êtes intelligent. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Acclamez pour vous-même. « 430 moins 40, ça fait 390. Cela veut dire que Dieu a intervenu 10 ans en avance pour les délivrer. Alléluia. 10 ans en avance, Dieu a suscité quelqu'un, Moïse, pour le délivrer. Maintenant, laisse que la Bible réponde à l'équation. Amen. Livre des Actes, notre dernière lecture, chapitre 7. Ça, c'est la dernière prédication d'Étienne. Étienne, en train de prêcher, il dit qu'il a vu les ciels ouverts, il a vu le Fils de l'homme. Alors, on doit prendre ça en considération et puis très sérieux. Actes chapitre 7, versets 22 à 30. Peut-être on va parler tout, mais commençons la lecture. Actes chapitre 7, du verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Il pensait quoi? Que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Quelqu'un dit la connaissance. La connaissance. Continue, pasteur. Mais ils ne comprirent pas. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Amen. Continuez la lecture à la maison. Merci. Dieu dit que ta descendance va partir en esclavagisme pendant 400 ans. Et la Constitution nous montre que non, ils ont passé 430 ans. Maintenant, ici, Étienne nous révèle pourquoi ces gens ici, ils ont allongé leur séjour. Parce qu'ils n'ont pas compris. Bien aimé, c'est un petit facteur, mais qui coûte très cher. Tu penses que aller à l'université, c'est cher, mais sois stupide, tu vas voir que c'est trop cher.
Parce qu'ils n'ont pas compris. Daniel a compris par le livre. Ici, on a une seule personne, Daniel, qui a délivré toute une nation. Dans le deuxième cas, on a toute une nation qui sont restés dans l'esclavagisme à cause de l'ignorance. Cela veut dire quoi? Avec Dieu, tu n'as pas besoin de majorité. Avec Dieu, tu es déjà majorité. Dieu, c'est pour cela que Dieu ne s'intéresse pas. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de comité. Dieu ne s'assied pas avec un comité, avec les anges. Oh non, bon, je vais bénir maman Rachel, qu'est-ce que vous pensez? Et puis les sénats votent. Non. Il dit non, je suis Dieu et ce que je dis, c'est ce que je vais faire. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. L'univers est soutenu par la parole de Dieu. La galaxie, les soleils, la lune, les étoiles sont soutenus par la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que si on enlève la parole de Dieu de l'univers tombe. Vous allez comprendre que vous allez rentrer à la maison. Ta vie, elle est soutenue par la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a dit que la lumière soit, jusqu'à aujourd'hui la lumière fut. Et fut. Alléluia. Parce que toutes les choses sont soutenues. Combien de choses? La chaise sur laquelle tu es assis est soutenue par la parole de Dieu. C'est pour cela que je me pose la question, quand Jésus marchait sur l'eau, qui soutenait qui? Alléluia. Toutes choses sont soutenues par la parole. Et quand la parole marche sur l'eau, qui soutient qui? Est-ce que c'est la parole qui soutient l'eau ou c'est l'eau qui soutient la parole? Je vous ai dit que j'aime mes propres prédications. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Comprends-tu, ma soeur, ce que tu lis? Comme je suis en train de conclure. Ma soeur, toi seul, tu peux changer votre famille. Toi seul. Tu n'as pas besoin de comité, tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. C'est pour cela conseil, ça c'est un conseil, il ne faut jamais être un ennemi d'un enfant de Dieu. Tu vas mourir. Et c'est pour ça que j'ai compris, Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Qu'ils ne meurent pas, ils doivent voir ton élévation. Alléluia. Ils doivent voir. Ils sont censés. C'est pour ça qu'il dit, il dresse une table en présence de mes ennemis. Il faut que tes ennemis voient. Tous ceux qui t'ont critiqué là. Oh non, tu ne vas pas te marier. Dieu va les attendre pour le mariage. Même ils sont partis en vacances, Dieu va les attendre. Afin qu'ils puissent attendre la musique, le piloli. Alléluia. Il va les attendre, ceux qui sont partis, je ne sais où, Dieu va attendre que tout le monde soit dans la ville. Et puis il voit l'invitation. Vous savez, Dieu est bizarre. Hein? Comment Jésus, il appelle quelqu'un au coin, il est guéri, dit, ne dis à personne. Mais va te faire voir chez les prêtres. Vous n'avez pas compris. Donc, Dieu, quand il te bénit, il veut que tout le monde puisse voir cela. Afin qu'ils disent, non, ça, c'est Dieu. Ils n'ont pas compris. Une seule personne a compris. La plupart ici sont des Africains, je crois. L'Afrique, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas compris. Je suis convaincu qu'en 1960, Dieu déjà a visité l'Afrique. À cause de manque de connaissances, on a pensé que danser, c'est ça la délivrance. Moi, je viens du Congo, Kinshasa.
Bien aimé, tellement j'ai un fardeau pour ce pays, j'ai fait des études, j'ai compris que non. Vous savez que depuis que le monde existe, il n'y a aucun pays qui a dansé comme le Congolais. Vous savez cela? Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a aucune nation, il n'y a aucun peuple qui a dansé et qui danse comme les Congolais. On avait commencé avec Rumba. On a quitté Rumba, on est parti dans les choquets. Pour les Antillais, les passés va vous expliquer ça après. On a quitté les choquets, on a parti des choquets Passola. On a quitté là-bas, là, maman Rie, elle connaît ce que je suis en train de parler. Je sais que beaucoup n'étaient pas encore nés. On a quitté les choquets, on est parti dans Mombombo Sakade. On a quitté Mombombo Sakade, on est parti dans la Bala Joie. Après, on est parti dans Mbiri Mabina Masoni. Après, on a quitté, on est parti dans Kwasa. Après, là, on est parti dans Ndombolo. J'étais à Kin il y a cela 2 mois passés, je demande ici, c'est quoi? Oh, Yamado. Donc, les gens ne font que errer les peuples qui dansent et qui chantent. Et pendant que vous êtes en train de danser et de chanter, il y a d'autres peuples qui sont en train d'acquérir la connaissance. La Chine était pauvre au même niveau que l'Afrique. Mais aujourd'hui, la Chine est la grande puissance économique du monde. Les États-Unis ont une dette de trillions de la Chine. Pendant que vous êtes en train de danser, manque de connaissances. Le Brésil, l'économie du Brésil dépasse maintenant l'économie de l'Europe. La plupart des pays européens. Pendant que vous êtes en train de danser, pendant que vous êtes dans la stupidité. C'est seulement un petit facteur, la connaissance. Parce que quand tu prends la connaissance, tu regardes là où tu es, tu dis, non, trop c'est trop. Je ne peux plus continuer avec des bêtises. Il est temps. Bien aimé. Blâmer les gens pour ta vie, c'est révolu. C'est révolu. Hein? Oh, je suis comme ça parce que ma tante n'a pas payé mes études. Oh, personne ne m'a aidé dans ma famille. Mais bien aimé, même si personne t'a aidé dans ta famille, mais tu as un Dieu. En plus de cela, tu as le Saint-Esprit. Lèvons-nous. Bien-aimés, nos têtes courbées, nos yeux fermés, ça c'est très important. Mon peuple est détruit à cause de manque de connaissance. Et la plus grande connaissance, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont jamais eu une relation avec Jésus-Christ. Ils n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est que par moi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur quand tu attends l'appel de Dieu. Jésus est monté à la croix seulement pour toi, ma soeur. Seulement pour toi, mon frère. Et il dit, tu dois naître de nouveau. Vous êtes ici, je sais que vous n'êtes pas ici par hasard ni par accident. Bien-aimé, le fait de se réveiller chaque matin et de dormir chaque soir, ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle ce matin, mon frère. Ma soeur, Dieu t'appelle ce matin. Et vous êtes conscient que vous ne vous souvenez pas, vous ne rappelez pas qu'un jour, vous avez fait la prière pour demander à Jésus de devenir votre maître et votre sauveur. Nous pouvons fixer ça ce matin. Moi, je vais prier pour vous. Tu dis, pasteur, homme de Dieu,
Je ne suis pas en règle et en ordre avec mon Créateur. Jésus n'est pas le maître de ma vie. Je vais l'accepter ce matin. Lève ta main, moi je vais prier pour toi. Merci, je vois les mains levées. Merci. Jésus. Bien aimé, le salut est individuel. Merci, merci mon frère, je vois les mains levées. Merci ma soeur. Les jours de ta mort, tu ne vas pas partir avec ton frère, ta maman, ton papa, tes enfants, mais toi seul devant ton Créateur. Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Si tu n'as pas encore levé ta main, je ne parle pas de la religion, je parle de la relation. Jésus, merci, je vois le main levé. Et vous qui avez levé le main, et vous qui n'avez pas levé le main, mais tu sais que tu devais lever le main. Venez ici. Si vous êtes sérieux vraiment avec cet engagement, venez ici, moi je vais prier pour vous. Acclamons le Seigneur pendant qu'ils sont en train d'avancer. Ma soeur, venez. Mon frère, venez. Au fond là-bas, venez. Alléluia. Venez. De gauche, de droite, du milieu, venez. C'est Jésus qui vous appelle. Alléluia. 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 Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce que vous voyez maintenant là devant vos yeux, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est plus que le mort ressuscité. Ça, c'est plus que les aveugles commencent à voir. Parce que la Bible dit, si une âme se répand, il y a la fête au ciel. Bien-aimés, regardez-moi ici. Ça, c'est la plus grande décision de la vie. La plus grande décision de la vie. Et je suis fier de vous. Et je sens dans mon esprit qu'il y a des gens encore qui sont là. Et ils devaient être ici. Même si vous avez déjà accepté Jésus, mais vous êtes rétrogradé, venez renouveler votre alliance. Maman Rachel, chante un petit cantique là pendant que... N'écoute pas ta tête, écoute ton cœur. Merci ma soeur pour avoir obéi au Saint-Esprit. Merci mon frère. Que tous les intercesseurs commencent à intercéder. Merci mon frère. Parce que ça c'est un moment où le diable est en train de combattre les gens pour que les gens ne puissent pas répondre à leur salut. Ça c'est le salut. Alléluia. Majesté. Jésus. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Jésus. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Jésus, Jésus, Jésus. Majesté. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Moi, je ne peux pas vous sauver. Parce qu'il n'y a aucun pasteur qui peut sauver. Il n'y a aucun évangéliste qui peut sauver. Il n'y a aucun prophète ni docteur qui peut sauver. Il n'y a aucun pape qui peut sauver. Parce qu'ils ne sont pas morts et ils ne mourront pas pour nous. Seul Jésus peut sauver. Parce que lui seul est monté à la croix pour nous sauver. Et moi, je suis convaincu que comme vous êtes venus, cela veut dire que vous êtes sérieux. Et nous allons faire cette prière. Ne priez pas parce que moi, je vous demande de prier, mais priez parce que vous êtes convaincus. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur
et vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. C'est ce que nous allons faire maintenant. Avec haute voix, Église, nous prions ensemble avec nos bien-aimés. Prions cette prière. Seigneur Jésus, vous qui êtes venus devant, priez cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et me voici. J'ai répondu. Toi, tu as dit que tu ne mettrais pas dehors toute personne qui viendra à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, devant témoin, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Ma vie ne sera plus jamais la même. Diable, aujourd'hui, je déclare le divorce. Je ne t'appartiens pas. Ma vie ne t'appartient pas. Tu n'es pas mon créateur. Ma vie appartient à Jésus et à Jésus seul. Je suis sauvé. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher dans cette nouvelle voie. Parce que de moi-même, je ne saurais pas. Restez tranquille, maintenant je vais prier pour vous. Père, je te dis merci pour cette moisson. Seigneur, tu connais ma soeur, tu connais mon frère. Et tu as dit que tu vas garder tout ce que nous te recommandons. Seigneur, je recommande ces âmes entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci pour ton action. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.